Mardi 16 octobre 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le téléjournal Lance ou télévision nationale d'Haïti. Mais quelques points nous parlons ensemble à soir. Toute disposition prend au niveau de la police nationale d'Haïti pour garantir sécurité, la vie et bien tout le monde, quel que soit côté le trouvé. Ces déclarations directeur général police nationale, Michel-Ange Gédéon. Plusieurs activités prévoient réaliser dans diverses communes dans le pays en occasion 212e anniversaire assassinat Jean-Jacques Dessalines, 17 octobre, Cap-Vinila. Secrétaire d'État communication Eddy Jackson-Alexis, qui t'a présenté quelques activités, ça y est, t'es profité parler sous 3 grands projets infrastructures qu'a fait dans le marchand Dessalines. Schiller Caton, c'est nouveau coordonnateur programme pour l'école qualité en Haïti. C'est directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle, Meuniol Jeune, qui dirigeait cérémonie installation SILA. Jeudi mardi 16 octobre, marqué Journée mondiale alimentation. Dans l'occasion, responsable ministère agriculture en tête collée avec Fonds Nations Unies pour alimentation et agriculture et puis Union européenne organisé une journée activité pour marquer datila. Dans l'actualité en sous plan international, 11 moun pour Pipiti perdu la vie après la pluie qui tombait qui provoquait inondation dans le département français. D'après dernier bilan qui publié lundi 15 octobre, il y a 2 autres moun qui disparaissent depuis dimanche 14 octobre. Les amis téléspectateurs, n'a pas invité à été branchés, c'est Titsayo avec un pilote information qui pourra le faire essentiel journal pour Assoya. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est Fun Wash, Chile Wood, Cochiclou. Ah, Gonji boule m'ba jouer. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est Fun Wash, Chile Wood, Cochiclou.
c'est un produit séjourné. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal sur Télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui avec nous. Tout de suite, nous avons démarré ensemble avec information pour nous faire connaître. Jean nous saute annoncé dans grand titre. Eh bien, toute disposition prend au niveau police nationale d'Haïti pour capable garantir sécurité, la vie avec bien tout le monde, quel que soit côté le trouvé sous territoire national. Ça, c'est déclaration directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon. Non micro, télévision nationale d'Haïti n'a invité nous suivre yon bout. Nous t'entendons pile causer qu'a parlé. Sur tous les réseaux sociaux, il y a des menaces de toutes sortes qu'a fait. Et la police, selon maman loi pays dans l'article 269-1, responsabilité c'est servir à protéger vie et bien. Et là, nous prenons pour nous rappeler tout le monde que les parler de vie, c'est toute vie. Les parler de bien, c'est tout bien. Qui tout gagne cob, qui tout pas gagne cob. Qui tout à droite, qui tout à gauche. Donc, police là, il ne peut pas jamais camper en face de personne. Parce que tout le monde, quel que soit le côté camper, ou a besoin de police. Même maman loi pays en bon droit, que vous êtes capable de manifester, ou capable de parler sans pas déranger personne. Mais vous êtes d'accord avec nous. Dès pour rentrer dans des blousailles, la police n'a pas qu'à croiser bras. Jodi, ou avez des problèmes avec nous. Si nous prenons disposition contre ou même qui rentre dans faire violence. Mais demain, c'est même police ça ou va demander pour le camp en face tout le monde qui campait sous faire violence. Nous voulons profiter de moment ça pour nous rappeler, pour nous garantir tout opérateur touristique, hôtel, restaurant, entreprise privée, maison de commerce, bâtiment l'État, tout citoyen indistinctement que la police nationale d'Haïti prend toute disposition pour capable garantir la paix, la sécurité, stabilité en d'un pays. Jeudi, journée 17 là, et tout l'autre jour qui a venir. Et nous rappelons encore, devant violence, la police pas prêté bras croisés. Merci. Voilà, c'était précision directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon. Et puis, plusieurs agents police étaient présents mardi 16 octobre là, dans différentes rues dans la capitale là, dans l'idée pour assurer sécurité divers monde qui t'appral dans activité. Comme nous capables de constater, le parents avec élèves et puis quelques simples citoyens t'ont semblé circuler normalement dans plusieurs rues. Dans la veille mardi, directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon, t'a rassuré la population haïtienne, institution policière, pas camper dans mission qui s'est protéger et servir tout le monde dans le pays sans distinction. Nous avons annoncé dans le grand titre tout, plusieurs activités prévoient réaliser dans diverses communes dans le pays dans l'occasion 212e anniversaire assassinat Jean-Jacques Dessalines, 17 octobre, Cap-Vinila. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, qui t'a présenté quelques activités, ça t'a profité parler sous 3 grands projets infrastructure cap fait dans marchand Dessalines. En suivions bout dans déclaration. 17 octobre, Cap Vinila, pays a préparé pour commémorer 212e anniversaire assassinat Papa Nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Dans l'occasion, il y a un pile d'activités qui prévoit divers côtés, mais surtout dans la commune marchand Dessalines qui c'est première capitale État-nation. Activité auto a organisée dans la capitale là sous l'obédience ministère Jeunesse et Sport. 212e anniversaire ça, c'est le moment pour nous réfléchir,
poser problème à travers gros symbolisme qui gagnent dans la commémoration. Dans le marché de Salines, il y a plusieurs projets qui sont faits actuellement. Donc, c'est une commune, nous avons dit, qui est en chantier. Parmi les projets, il y a une centrale électrique hybride qui fonctionne avec énergie solaire et diesel, qui actuellement travaille très avancé dans la construction de la centrale électrique. Il y a un test qui est fait pour nous hier, dans la délégation qui est allée dans la commune. Et dans le jour 17 octobre, là, Marchand des Salines a éclairé. La capacité de la centrale électrique, là, c'est 3,6 kW. Elle est capable de couvrir toute section communale qui est dans la commune Marchand des Salines. Le président de la République, là, Jean Feng Dinois, était dans une délégation, côté même des représentants du gouvernement, tu as visité l'état d'avancement de travail. Il y a un tour réhabilitation, Parc Saint-Clair, qui c'est terrain football, dans le Marchand des Salines. Il y a des pelouses artificielles sous lit. Et il y a un gradin qui construit tout, une tribune qui construit tout dans le souterrain dans le Marchand des Salines. Je ne vais pas oublier qu'il y a une route qui c'est la route impériale qui menait à la source impériale qui a construit tout. Donc, il y a au moins 3 grands projets d'infrastructure qui a fait actuellement dans le Marchand des Salines. Après, le président a fini visiter le projet, il a gagné une rencontre avec moi dans la société civile marchande. Il y a des gens qui expriment en pile satisfaction parce que ils ont estimé le président à l'écoute de revendications que ils ont exprimées eux-mêmes l'année avant. Côté ont dit, le 17 octobre 2017, la commune a besoin d'électricité et plusieurs autres travaux d'infrastructure qui ont besoin de faire dans la commune. Donc, le chef de l'État est à l'écoute de eux. Ça qu'a fait dans le marché actuellement là, c'est en réponse à la revendication de la population dans la commune Marchand des Salines exprimée. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour nous faire une autre qualité de complot. Il y a un complot qui a chita sous bataille nous de mener contre division, contre instabilité. Il y a un complot contre blackout, il y a un complot contre sous-développement, il y a un complot contre pauvreté, il y a un complot contre misère, il y a un complot contre corruption, il y a un complot en faveur de bonne l'éducation pour tout le monde dans le pays. Ça, c'est un vrai problème Haïti gagne actuellement. C'est pour ça que nous invitons tout Haïtien pour commémorer le 212e anniversaire assassinat Papa Nation dans tête ensemble à travers tout le pays et dans l'unité. Nous sommes annoncés dans le grand site YouTube, 16 octobre marqué Journée mondiale alimentation. Dans l'occasion, responsable ministère agriculture dans tête collée avec Fonds Nations Unies pour l'alimentation et puis Union européenne organisé une journée activité pour commémorer Datila. Conférence débat, exposition produits agricoles, exposition photo et la trier. Tenant mi-temps activité si là, côté ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Jobert C. Engrand, t'es exposé ensemble Mézi l'État prend pour combattre grand goût dans le pays d'Haïti. On suit. Il nous faut consentir à des efforts en vue de renforcer le secteur agricole alors même que le changement climatique rend plus aléatoire les conditions de production, notamment par les augmentations de risques de sécheresse et l'incidence des ouragans et d'autres phénomènes climatiques. En ce sens, la vision du gouvernement en matière de renforcement de la production agricole passe par la promotion de filières stratégiques, maïs, riz, sorgho, haricots, poulets, œufs, lait, légumes, racines et tubercules, pour alimenter le marché national et renforcer la sécurité alimentaire. En ce sens, priorité sera donnée à la promotion et la valorisation des produits agricoles locaux dans la lutte contre la faim, dans le but de réduire les importations et créer plus d'emplois dans le secteur agricole. Il nous faut également mentionner le rôle d'autres ministères, dont celui de la santé publique et de la population, pour contribuer à la formulation de politiques nutritionnelles et organiser des formations sur les thèmes de la nutrition,
afin de réduire la prévalence de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes ou allaitantes et d'autres groupes fragiles de la population. Le gouvernement compte aussi augmenter les investissements dans les infrastructures productives afin de garantir la production agricole, stimuler les investissements dans le secteur agricole afin d'améliorer la compétitivité des entreprises de production, développer des partenariats stratégiques dans les chaînes de valeur stratégiques agricoles, ainsi que de la culture d'exportation café, cacao, mangue. Nous avons toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec ambassadeur Union européenne, Vincent Degers, et puis représentant directeur général FAOA en Haïti, Nathanaël Ishamunda, qui est important pour le gouvernement engagé dans la lutte contre Gangoua. Yo plaidé pour augmentation production agricole et puis bataille contre importation pour permettre plus de monde capable de joindre manger. Yo té dans micro Esaïe Aurélus avec André Chéry. Se nourrir continue aujourd'hui d'être un véritable combat pour plus de 800 millions de personnes en situation de sous-alimentation chronique. Ceci représente, comme ça a été rappelé tout à l'heure, une personne sur 9 au niveau de la planète. Au-delà de son aspect symbolique, cette journée du 16 octobre vient donc nous rappeler durement que ce droit fondamental de se nourrir est aujourd'hui encore bafoué au quotidien pour de nombreux êtres humains. Parmi eux, il y a bien sûr les plus vulnérables, les enfants. 3 millions d'enfants meurent chaque année fauchés par la faim et la malnutrition. Haïti, de par ses multiples fragilités économiques, sociales ou environnementales, on pense bien sûr aussi au changement climatique, n'échappe pas à ce phénomène de la malnutrition. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question de l'alimentation requiert une approche qui doit être plurielle. L'honorable Tanis le rappelait tout à l'heure, une approche qui doit être transversale afin d'augmenter la disponibilité des aliments pour les plus vulnérables. Mais on le sait tous, l'accroissement de la production ne suffit pas à tout résoudre. Il faut aussi faciliter un accès stable de la population à la nourriture et lui fournir une alimentation saine, tout en améliorant les qualités de prévention et de réponse lors de situations de crise. Les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer en vue d'atteindre l'objectif fin zéro et de s'assurer que les populations vulnérables disposent de revenus suffisants pour acheter la nourriture dont ils ont besoin et de moyens nécessaires pour la produire, et ce, même en période de conflit. Les dirigeants mondiaux doivent néanmoins garder à l'esprit que le concept de fin zéro ne se limite pas à lutter contre la sous-alimentation. Il s'agit de fournir aux populations les nutriments dont ils ont besoin pour mener une vie saine. L'objectif fin zéro porte sur l'éradication de toutes les formes de malnutrition. Les systèmes alimentaires actuels ont permis d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité des aliments transformés extrêmement caloriques et riches en énergie, en graisse, en sucre et en sel. Les systèmes alimentaires doivent être transformés de manière à ce que les gens puissent consommer une nourriture saine et nutritive. Nous devons traiter l'obésité comme un problème public et non comme un problème individuel. Jean-Nous dit dans Grand City autour, directeur général ministère Éducation nationale et formation professionnelle, Meuniol Jeune, installé mardi 16 octobre, Schiller Caton comme nouveau coordonnateur programme pour l'école qualité en Haïti. Meuniol Jeune dit qu'il compte sur capacité et compétence nouveau coordonnateur pour faire atterrir le projet. Un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Il y a lieu de faire remarquer que le début n'a pas été facile, mais avec l'engagement et l'effort de ces deux parties, le taux de scolarisation est très au-dessus de ce qu'il a été il y a 10 ans.
C'est donc pour nous le moment opportun de féliciter nos partenaires ainsi que le gouvernement haïtien qui ont déployé beaucoup d'efforts pendant ces 10 dernières années pour augmenter l'offre éducative et permettre par ainsi la participation massive des enfants haïtiens dans nos écoles. À ce niveau, on peut dire qu'au niveau de l'offre scolaire, c'est un pari presque gagné et si nous devons tenir compte du plan décennal 2018-2028, cela va être une grande victoire pour le système éducatif haïtien en particulier et pour le peuple haïtien en général. Mesdames, Messieurs, le projet EPT démarré en 2006 en Haïti est fermé en 2016, soit au mois de novembre, pour faire place à un nouveau programme avec une nouvelle appellation PEC pour une éducation de qualité en Haïti. Ce virage vers la qualité est en lien direct avec l'engagement pris par le MENF à travers les 12 mesures prises en 2015-2016. Mesdames et messieurs, en vue de répondre à ces engagements, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires n'ont jamais aménagé leurs efforts pour placer à la tête de cette prestigieuse institution une équipe dynamique, qualifiée et compétente, capable de mener à bon port la barque de l'institution. Bon, côté pas le nouveau coordonnateur, Chiller Caton, dit li conscient travail capitaine li en papiti. C'est pour ça qu'il demande compréhension, toute équipe technique yo, collaborateurs yo pour faire travail là sans fausse côté. Li quoi expérience li déjà gagné dans ce sens pour le permettre li bail bon résultat. Il était dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Monsieur le directeur général, je veux vous assurer déjà que j'en mesure toute la responsabilité associée à cette fonction que je suis prêt à assurer, avec sérieux, efficacité, en visant les résultats. Je tiens aussi à faire savoir aux membres de la commission que leur travail n'est pas terminé. La commission restera à mes côtés pour une passation en douceur des dossiers. Et de plus, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'inspection générale, la direction générale du ministère, pour faire atterrir le projet au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Sur ce, je mise beaucoup sur la collaboration des directions techniques du ministère impliquées dans la mise en œuvre du projet, sans oublier mes nouveaux collaborateurs au projet EPT-PEC. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal. Ça a arrêté branché. N'a pas tout de suite. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir poter main. Et c'est là ça, moins well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous geti mon l'école, nous pas payer université, voyage, retraite.
qu'on a ici un gros problème. C'est dans quoi pour être là? Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Merci parce que nous avons toujours été branchés informations sous TNH, journal long à poursuivre pour nous faire connaître. Association nationale infirmiers anesthésistes d'Haïti, c'est non une association tout neuf qui lancée mardi 16 octobre là dans occasion Journée mondiale anesthésie. Responsable Annie Ayo tête pour objectif pour renforcer profession, mettez ensemble différents professionnels dans le domaine là, gérer conflits, faire promotion pour droits respecter et puis travail pour définir prise en charge anesthésique pour malades. Puis loin, responsable Aniayo mandé autorité dans l'État encadrer anesthésistes pour travailler dans conditions qui normales. En suivant extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Objectif nous, c'est permettre que profession nous capable d'aller de l'avant. Profession nous capable de reconnaître en Haïti comme toute profession. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que profession infirmière anesthésiste, c'est une profession qui est nouvelle. Donc nous voulons profession nous reconnaître, valoriser, aller de l'avant. C'est renforcer l'unité, c'est-à-dire permettre que les infirmières anesthésistes soient unis entre eux, permettre à ce que nous sommes capables de définir des prises en charge anesthésiques pour malades, pour patients, permettre à ce que les infirmières anesthésistes soient capables de droits avec devoirs, capables de respecter, et puis tout. Association nationale des infirmières anesthésistes, c'est un cadre qui l'a tout pour gérer des conflits et dans le domaine des conflits dans la profession et c'est un cadre qui l'a pour gérer les conflits. C'est but que nous-mêmes nous gagnons en tant qu'association. Présence anesthésiste toujours important parce que c'est moun ça qui l'a pour administrer médicaments qui permettent que moun n'a pas de douleur pendant l'opération. Et tout qui permet que le chirurgien soit confortable pour le capable d'opérer dans des conditions normales. Parce que, si le chirurgien a opéré, malade après il est en moins, donc il n'est pas concentré et il n'est pas trouvé dans une situation, dans des ambiances pour le capable d'opérer malade bien. Parce que malade a bien douleur, il a bougé, il n'est pas prêté tranquille, ou bien que quelqu'un a parti avec douleur, ça a fait que le chirurgien étant humain, il n'est pas senti normal pour continuer à opérer comme ça. Donc, l'anesthésiste est très très important, là qu'il est là dans une opération chirurgicale. C'est lui qui administre les médicaments contre la douleur, qui fait que soit qu'il était dormi pendant l'opération, ou bien qu'il était éveillé, mais il n'a pas de pièce douleur, et que le chirurgien même senti dans une ambiance, il est très très compétent, il est très très concentré pour être capable d'opérer sans douleur. Donc, nous demandons l'État pays, nous, moun qui responsable pour encadrer moun qui a bail anesthésie pour créer des conditions des bonnes conditions pour que l'anesthésie même pratiquée dans conditions de sécurité. Donc, infirmière anesthésiste, voyez une note spéciale à autorité, à responsable, au supérieur du pays, pour que pour être capable de prendre nous en charge et pour être capable d'encadrer nous, pour nous capables de pratiquer l'anesthésie dans des conditions normales, ensemble avec médecins et techniciens en anesthésie. Nous allons poursuivre l'information ensemble avec Office Protection Citoyen, OPC,
qui organisé mardi 16 octobre une conférence débat pour marquer célébration Journée mondiale Réfi contre la misère mercredi 17 octobre. Journée ça a bien pour dérouler sous thème s'unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits humains et la dignité seront universellement respectés. Directeur promotion Douamounio, Jude Jean-Pierre, expliquait conférence débat ça et occasion pour intervenants yo discuter sur qui pi bon façon yo ka combattre pauvreté extrême là. On écoute plus explications dans micro Louinel Jean-Louis avec Henri Robert Chéry. Pour nous lancer conférence ça, qui c'est première activité nous pour année pour marquer journée ça, nous inscrivons dans le cadre de les 70 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948 et tout ça n'a fait pendant l'année, nous associons à célébration ça qui est pour faire le 10 décembre, mais en même temps nous rappeler que il y a un ensemble de actions, un ensemble de mesures que l'État doit prendre. Et une là-dedans, il faut que dans la politique publique que l'État a élaborée, a mis en œuvre, il prend en compte les besoins des gens qui sont pauvres. Et spécifiquement, je pense que question problème logement décent, il faut les poser. Question chômage, question travail, question droit à l'alimentation, il faut le garantir, droit à l'éducation. Là, tout ensemble de droits, ça y est bafoué, c'est là ça, où vient la misère. Et pour ce faire, Office Protection Citoyen et associé la partenaire ça qui va faire un rassemblement le 19 octobre pour que yo rassembler les gens qui vont chanter, danser, pièces, danser, parler, discuter poésie, poser problématiques et extrême pauvreté. Mais nous-mêmes, comme institution nationale, nous adressons un ensemble de recommandations d'abord à l'exécutif pour que la politique publique qui a élaboré prenne en compte la situation des gens qui sont pauvres, mais en même temps, les mesures législatives qu'elle prend, on a parlé de loi parlement votée, c'est des mesures pour qui inciter croissance, qui inciter création de la richesse, pour que il y ait stabilité, pour que les gens qui sont pauvres soient capables d'avoir accès à services de base et capables d'avoir moyens pour qu'ils vivent en toute dignité. Quand on a fait qu'on est dans le cadre de campagne, tout le monde là dans l'an, organisation à bas système reste avec, organisé mardi 16 octobre là dans l'hôtel Montana, un atelier travail en Timoun à quelques présidents commission non parlement. Atelier si là déroulé sous plaidoyer pour gagner place dans le budget national là pour Timoun. Officier plaidoyer dans organisation à bas reste avec Haïti, Alice Jean fait connaître ces occasions pour Timoun faire l'état proposition sur plusieurs sujets qui concernent yo, tant que renforcement institut bien-être social. Après atelier ça, Alice Jean dit yo prévoit plusieurs rencontres avec autorités concernées yo, voyez l'aide by institutions concernées yo pour continuer plaidoyer contre maltraitance sous Timoun. On suit en bout. L'activité aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un panel d'échange entre une délégation Timoun avec le président de diverses commissions en dedans Parlement pour discuter autour du budget national. Donc là-dedans, nous avons gagné diverses propositions que nous avons pour faire à les deux commissions finances dans le Parlement, commission affaires sociales dans le niveau Chambre des députés et Sénat, et commission justice ni dans le niveau Chambre des députés ni dans le niveau Sénat. Donc c'est des questions que nous même venu pour poser à l'autorité sur question budget national là, parce que vous trouvez que vous pas reflété vraiment les des discussions qu'a fait autour du budget national et ça qui dépensé dans le niveau budget, vous pas vraiment senti que retomber à venir sur eux. Donc c'est une raison qui fait matin, il y a un panel ça entre eux même avec la commission finance dans le niveau ni chambre des députés ni dans le niveau Sénat pour discuter autour de questions budget national là. Et là, il y a gagné trois propositions que vous fait. Premier, c'est d'abord comment vous êtes capable
rassembler toutes les lignes budgétaires qui gagnent, qui concernent Timoun, surtout dans le budget national là, pour venir faire une seule ligne budgétaire qui est capable de permettre que au moins yo connaît une seule ligne budgétaire pour Timoun dans le budget national là. Deuxième proposition yo fait, c'est comment yo ka mettre en place une commission interministérielle qui est capable coiffée par le ministère des Affaires sociales, les dépenses yo faites pour que dépenses yo faites côté c'est pas gaillé, yo pas fait gailler par rapport au ministère qui a travaillé sur question problématique Timoun yo. Yo vient demander tout pour renforcer budget IBES qui c'est Institut Bien-être social et recherche qui c'est organe l'État qui travaille sur question défense et protection Timoun. Donc yo vient demander renforcer budget IBES là parce que normalement IBES comme instance qui a travaillé sur problématique Timoun nan, li pas capable rester dans situation qui est liée. Donc il plus gain un budget de fonctionnement pour payer employés qui ont un budget nous avons dit qui permettre que l'intervention soit faite par rapport à la situation de Timoun. Et quatrième proposition, c'est comment au moins vous capable de faciliter comme Timoun les gagnants des discussions qu'a faites pour eux présents parce que c'est citoyens tout. Donc c'est ça vous venez discuter avec les parlementaires pour montrer que la question budget intéresse eux même tout yo concerné, il faut que vous capable d'entendre des mots par eux dans la question budget. OPH, Office Poste d'Haïti, fêté 9 octobre passé à 129 l'année existence comme institution qui a assuré transport courrier à dossier archives nationales. Une équipe télévision nationale d'Haïti a visité bureau central La Poste qui trouvait dans rue Capois. On suit qui Jean Sateye dans un reportage Stéphanie Charles avec l'Aurore Darly Jean-Jacques te préparé pour nous. Transporter courrier, système express, courrier en onde, casier postal, c'est divers services Office La Poste dans le pays d'Haïti offrent sur tout territoire national là. D'après le directeur général là, Karel Alexandre, qui fait qu'on est OPH gagne 164 facteurs qui livré courrier dans tout le pays. Nous faisons des transports de courrier postaux. Nous avons même système express là, comme si vous voulez voir un document en express, nous avons service ça. Nous avons un service de courrier en nom blanc qui veut dire que nous avons un paquet de courrier en même temps pour nous. Il y a des cyberpostes que nous mettons afin que les jeunes puissent faire des recherches et surtout leur étudier. Nos services de coupon-réponse, c'est par rapport à l'étudiant qui est supposé aller étudier dans l'université à l'étranger. Les documents doivent passer par le bureau de la poste que les documents doivent transférer dans l'université. Casier postal, le service ça a toujours existé, mais en tout, nous avons 164 facteurs. La Poste pas offrir service ça seulement, mais on fait livraison et ta compte tout pour la banque. Un ensemble de services sont ajoutés pour permettre au OPH offrir population en plus de services. Pas seulement où il y a une lettre on envoyé par l'autre monde à l'étranger. L'on prend les institutions bancaires qui fait livraison d'état de compte. C'est nous faisons nous-mêmes pour une entreprise bancaire. Nous faisons livraison d'état de compte. Nous faisons un pilote de distribution pour des institutions, pour des firmes privées. De l'autre côté, directeur La Poste l'a fait connaître, institution a toujours qu'une mission. Contrairement à ça en pile moun kwe, li déclaré à travail pour yo plus agressif dans niveau communication pour faciliter tout le monde connaît différents services yo offri. Nous avons par exemple véhicule logotisé qui est dans la rue 24/24. Et bon, comme dit 24/24, pendant 12 heures par jour, chaque jour. Bien que pour nous allons essayer le système pour nous travailler samedi et dimanche, nous faisons les livraisons. Nous avons un pile de clients. Ça veut dire que si nous avons un pile de clients, ça veut dire que nous pensons que la poste existait. Nous travaillons pour année ça, pour nous venir plus agressifs au niveau de la communication. Mais je pense que la poste existait et la poste, comme nous disons, et la poste se porte très bien. Office Poste dans le pays d'Haïti créé le 9 octobre 1889 sous président Lysius Salomon. Il prend droit grand moun li 16 août 1987. OPH gagne 29 bureaux postaux sur tout le territoire national. Quand on a parlé d'infrastructure pour nous faire connaître un travail bétonnage sur rivière basse de Sainte-Anne, qui est dans la commune Ansa-Folleur, a continué. Vendredi qui était 12 octobre passé, une équipe TNH terrain dans la commune ça pour constater l'état avancement travail ça yo
On suit qui j'en sais avec Louinel Jean-Louis et puis Denis Jasmin. Habitant dans la commune de Safolé, bravo la contentement pour travail bétonnage pont sur rivière bat cette année qui continuer. Quelques citoyens ça ont expliqué difficultés qu'on a rencontrées pour traverser rivière dans moment cyclone. Pour lui-même, c'est une prix mondial bagaille par le fait que c'est plus gros problème pour nous l'autre de doit descendre bord de l'eau, l'arrière, ça veut dire qu'on ne peut pas circuler mais quand il y a journée aujourd'hui là avec président Jovenel, on a dit bon, pont il résout, crise la résoudre actuelle. Et nous avons l'autre pont encore, Ravine Zombie. Et en bas là, l'autre de doit descendre, l'a imposé pour nous arriver bas. Nous avons encore Cap Rouge, l'a imposé pour nous arriver bas. Tout ça, toujours circulation pour qu'on finisse normal. Nous demandons commencement, même pendant le commencement fait là, même qu'on est, pas de commencement, pas de finissement. Nous demandons pour le gouvernement lui-même, avec l'autorité concernant, pour mettre ensemble, pour continuer avec pour nous, avec l'homme mer, avec le Côte de Fer. Tout en pays, pas de pont, pas de développement. C'est pont, c'est route pour qui ban nous développement. Parce que parfois, les nègres ont un projet, puis ils viennent ici, ils disent qu'on s'attend de l'eau, machine n'est pas qu'à traverser, il n'est pas qu'à ceci. Pas de ça encore. Mais pendant nous ouais pont ça, viennent développer là, sous nous là, on seul bail, n'a la prière, n'a pas les bon Dieu. Nous tous qui n'avons pouvoir tout, la prière pour nous tout, pour nous tout ça nous commencer pour nous si nous ca fin faire. Série travail pour mettre pont et puis qui rivière yo, rentrer dans cadre stratégie président républicain Jovenel Moïse mettait sous pied pour venir en aide à la population. N'a prend dernière pause de notre journal ça arrêté branché n'a tourner. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin pays, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On écrit le plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Merci pour fidélité nous et patience nous. Dans dernière tranche journal ça, on a démarré avec les joyeux lutins qui célébraient 50e anniversaire samedi qui était 13 octobre là. Pour marquer date ça, responsable kindergarten là a fait chanter une messe action de grâce qui était déroulée en présence élèves, anciens élèves, professeurs, parents, et amis, une façon pour dire bon Dieu merci pour Jean l'y accompagner. Directrice Les Joyeux Lutins, Jocelyne Guilbeault, mettait accent sur éducation timoun 0 à 6 l'année pendant le profiter encourager parents yo meilleur cadeau yo ka offri petit yo c'est une bonne enfance. Sous Bopal, Mercedes Amisial, yon ancien élève l'école là, exprimé satisfaction li parce qu'il était gain chance recevoir formation dans l'institution ça qui d'après lui rete yon référence.
En suivant extrait, non micro, Midrey Milias avec Fleury Jean. C'est rempli de défis, de toutes sortes de défis, mais qu'avec grâce à détermination et mission que je connais, j'ai beaucoup de timonions et affinités que je gagne, que je connais que période c'est important pour eux. Donc, moi, je toute tête et toute vie. Parce que j'ai commencé avec Timon 1 an et demi à 3 ans. Et après, mes parents viennent demander pour moi prendre l'autre Timon, vu le résultat que j'ai obtenu avec moi. Et ils sont passionnés de l'éducation. Au niveau kindergarten, malgré tout le monde qui demandait de continuer, je me refusais. Parce que je pensais que la spécialité, c'est Timon. Et c'est eux. Et si la formation s'est ratée, un pile problème. Mais leur prend formation à cœur et qu'on balle tout ça que besoin parce que c'est période sensible dans la vie, l'expérimentation, période de découverte. Nous sommes aussi un élève de l'école là, avant tout, année 91. Donc 50 ans pour montrer nous l'amour que directrice nous a pour l'éducation, pour travailler avec Timoun et comment que nous croyons tout dans une société meilleure parce que l'école a formé aujourd'hui des petits lutins qui viennent des adultes professionnels. Donc 50 ans pour moi-même, c'est une consécration à l'éducation Timoun en Haïti. Voilà, nous souhaitons tout staff là et une bonne fête. Rapidement, nous avons une actualité sur le plan international pour nous faire connaître 11 personnes pour Pipiti perdu la vie après la pluie qui tombait qui provoquait inondation dans l'autre département français. D'après le dernier bilan qui est publié lundi 15 octobre, il y a 2 autres personnes qui disparaissent tout depuis dimanche 14 octobre. On suit. De l'eau qui tombait sous le département français à eau égale environ 4 mois la pluie. C'est la cause de la mort pour Pipiti 11 personnes et puis 2 autres disparaissent depuis dimanche 14 octobre. Habitants plusieurs communes étaient piégés à cause de l'eau qui montait tant que dans la ville Gayenk, tout près de Carcassonne, dans le village Saad, l'eau a atteint 1,50 m dans quelques cailles. 750 pompiers et 200 militaires étaient mobilisés dans le village sinistré. Lundi 15 octobre, une centaine de personnes qui prennent refuge sous tête Caillou, joignent ces coups par moyen hélicoptère. Dans la région Carcassonne, Caillou inondé, plusieurs trottoirs détruits ou soit impraticables à cause de pieds bois qui tombaient sous route. Gros de l'eau qui gagne la boue envahit trottoir et puis de l'eau débordé. La ria ak étage en bas immeuble toujours inondé dans plusieurs communes dans le département. Merci Betty. Et puis, nous fait connaître toujours l'actualité internationale. Dans le cadre d'une interview, ancien président catalan Carles Puigdemont il continue à soutenir l'indépendance région autonome. Dans ce sens, d'après lui, il y a une refondation importante puisque mode consultation, c'est le seul moyen pour connaître si majorité peuple catalan veut indépendance ou bien non. Carles Puigdemont précisé si le gouvernement espagnol a accepté référendum sous autonomie catalan entre 2005 à 2006, situation en patap comme ça, journée jeudi. Et puis, nous avons retourné la CAINO pour nous faire un dernier coup de jet par Boycite, côté Centre Recherche, Réflexion, Formation et Action Sociale, CERFAS, dans le cadre de conférence de Bali qui baptisé les dimanches du CERFAS. Techita Palais, dimanche 14 octobre passé, dans le local, sous thème Valoriser nos ressources naturelles et humaines pour un développement national et durable. Pierre Carras François, dans le micro Stéphanie Cher, la Cloor, d'Orly Jean-Jacques, on suit. Pas seulement réfléchir sur le pays. Chita a parlé à réfléchir. Mais nous voulons que ça débouche sur un engagement citoyen pour nous affronter la réalité pays ça qui a fini dans nous. Alors c'est ça que fait matin, nous choisissons comme thème comment valoriser les ressources naturelles et ressources en monde, ressources humaines pour un développement national durable. Autrement dit, nous avons un contexte qui est très pessimiste. Côté il y a un pile problème, un pile chômage, un pile scandale de corruption, côté l'État effondré, côté un pile mon apathie qui était payé, côté il y a inflation, côté il y a déficit commercial, déficit budgétaire. Donc face à tout problème ça, tout le monde est un pessimiste. Mais au cœur de ce pessimisme, nous voulons poser nos questions. Est-ce que Haïti finit? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous construire l'autre Haïti?
est-ce qu'il y a une possibilité pour nous valoriser ça nous gain qui bon la caille moun ou bien ressources naturelles, nous pas tomber dans le pessimisme total qui dit que bon Haïti foutu, pas dans rien nous cap faire encore, c'est quitter le pays là, mais nous voulons quand même avec conférence ça un petit genre l'humain, une flamme d'espoir pour peuple ça, pour nous pas croiser bras nous, bien pour nous pas décourager, tomber dans une sorte de défaitisme, dit que tout est fini, mais pour nous garder ensemble, qui ça nous capable de faire pour nous sauver le pays ça. Voilà. Pour finir, nous fait connaître l'association des étudiants non résidents au Gonaïve réalisé en simulation procès dans le centre polyvalent diocèse Jacques Mellan samedi qui était 13 octobre passé. Simulation procès a fait sous façon utilisation réseaux sociaux a fait depuis quelques années. Objectif activité ça c'est permettre moun utiliser plus bien réseaux sociaux et puis pousser parlementaires régulariser question ça. Rodney d'Orléans avec Louis Saint-Widmayer pour un reportage. Pour assister à l'activité ça, plusieurs élèves de l'école, avocats, étudiants en sciences juridiques qui sortent de divers côtés dans le pays, ont fait déplacement bien bonnet dans le matin dans l'espace centre polyvalent diocèse Jacques Mellan. Simulation procès sur l'utilisation des réseaux sociaux, c'est une initiative association étudiants qui pas résider Jacques Mellan prend pour permettre plus de monde comprendre et puis utiliser plus bien les réseaux sociaux. Communiquer une avec l'autre, créer business, acheter en ligne, joindre travail, étudier à distance, c'est quelques parmi diverses possibilités réseaux sociaux offrent. Pourtant, il y a des gens qui souvent utilisent moyens ça pour sale image soit détruit ensemble. Dans ce sens, avocats souhaitent parlementaires prendre responsabilité dans voter loi sur l'utilisation des réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram, c'est quelques parmi diverses applications qui font partie de nouveaux outils qui souvent détachent jeunesse là à Clive, d'après Ronald Charles qui a présidé l'audience là dans le cadre de simulation ça. Il y a une situation d'après avocat qui diminue la capacité intellectuelle géniaux. C'est grâce à Bourad plusieurs partenaires en cours, député la vallée Jacques Mellan, Franck Clôture, l'école droit Jacques Mellan, centre polyvalent diocèse Jacques Mellan et université SIDES qui permettent à l'association arriver à réaliser activité ça yo. Et puis, nous avons fait connaître une fondation pour le développement touriste alternatif en Haïti dans tête collée avec le ministère touriste qui a annoncé lundi 15 octobre là, organisation 22e foire nationale écotouristique avec production qui a pour dérouler sorti 25 octobre, arrivé 4 novembre dans Fantino en République dominicaine. Plus d'explications avec le ministre touriste dans micro Colo Eliezer avec Henri Robert Chéry. Aujourd'hui, il est le temps pour nous élargir cadre là. Et bail agrotourisme, agroécotourisme, un espace qui est extrêmement important. Et non touristes, par exemple, côté que plusieurs pays qui mettent ensemble, comme Cuba, Haïti, République dominicaine, ça nous va le vendre diversité que nous gagnons. La diversité par nous est extrêmement important. Nous sommes le champion de la Caraïbe par rapport à l'histoire. Pas un pays là, que le Cuba, que le République dominicaine, qui n'a aucune chaîne d'histoire ça que nous gagnons. Nous avons une histoire qui est trop pour nous parce que nous même valoriser le même. Or, forme de tourisme, ça c'est l'important. L'important pour nous montrer exactement de ça nous gagnons. Des fois, regardez par exemple vidéo que le ministère a présenté là, la montre un ensemble de richesses naturelles, culturelles, historiques que nous gagnons, nous avons un ensemble de patrimoine que nous gagnons. Je dis, nous ne pouvons pas tomber dans une. C'est vrai, les relations haïtiennes-dominicaines sont des relations tout tendues. Les tendues, c'est parce que nous avons pour l'autre forme de coopération que nous sommes capables de développer grâce à la tourisme. Parce que automatiquement, les touristes, il faut que c'est en time. Depuis un touriste déplacé, il vient dans un pays, il va faire plus que 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après 5 jours, il va dans l'autre pays. Son passe-coute. Si Cuba, Haïti, République dominicaine, mettez ensemble dans la Caraïbe pour développer un tourisme multidestination, je suis certain Haïti a gagné. Grande foire écotouristique et de production qui va gagner du 25 octobre au 4 novembre 2018 à Fantino en République dominicaine. Donc, je suis très, très honoré pour nous jouer une invitation ça et nous allons mener Haïti dans une grande rencontre ça pour nous capables vraiment montrer tout rayonnement nous avons gagné grâce à l'écotourisme, grâce à produits locaux, grâce à belles routes que nous gagnons, que ce soit la route de l'eau, la route du café, la route du cacao, et pour nous connecter toutes bagages ça yo à grands sites touristiques nous yo, notamment au nord avec la citadelle et route du sud qui lié tout avec route grotte à canyon que nous gagnons dans le sud et qui paraît qu'on y a pour recevoir un touriste qui
rencontre, ça y aurait des spéléologies, etc., qui est intéressé par la nature. On a fait le maximum pour nous à la hauteur et pour nous capables de présenter le plus beau d'Haïti à cette grande foire écotouristique qui aura lieu en République dominicaine. Donc j'invite tous les Haïtiens à essayer d'y participer, mettre en place tout un système pour nous capables de supporter tout opérateur haïtien qui t'a aimé participer. On a essayé de faire le maximum pour nous capables de faire support pour artisans qui voulaient participer dans le foire. Donc bien sûr, et nous ouverts et nous avons 60 mètres carrés pour nous remplir, pour nous capables de montrer le plus beau et attirer les touristes vers notre beau pays. Débordé, la RIA avec étage en bas immeuble toujours inondé. Toute disposition prend au niveau la police nationale d'Haïti pour garantir sécurité la vie avec bien tout le monde, quel que soit côté le trouvel. C'est déclaration directeur général la police là, Michel-Ange Gédéon. Plusieurs activités prévoient réalisées dans diverses communes dans le pays à l'occasion 212e commémoration assassinat Jean-Jacques Dessalines, 17 octobre Cap-Vinila. Secrétaire d'État communication, Eddie Jackson Alexis, qui t'a présenté quelques activités ça y est, profité parler sous 3 grands projets infrastructures qu'a fait dans Marchand Dessalines. Chilar Canton, c'est nouveau coordonnateur programme pour l'école qualité en Haïti. C'est directeur général ministère éducation nationale à formation professionnelle en Meuniol Jeune qui dirigeait cérémonie installation ça. Jeudi mardi 16 octobre, l'an marqué journée mondiale alimentation. Dans l'occasion, un responsable ministère agriculture, dans tête collée avec Fonds Nations Unies pour alimentation et agriculture, et puis Union européenne, organisé une journée activité pour marquer date ça. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, 11 personnes pour Pipiti perdu la vie après la pluie qui tombait qui provoquait inondation dans Aude, dans le département français. D'après le dernier bilan qui publié lundi 15 octobre, il y a 2 autres personnes qui disparaissent tout depuis dimanche 14 octobre. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça en présentation, c'était Linela. Nous remercions toute l'équipe qui met main pour te arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous tous une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.